Quelles sont les 5 erreurs à éviter absolument dans l'univers des NFT? On vous les dévoile et vous les détaille entièrement une par une dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, première erreur la plus commune, je commence par la chose qui se fait le plus souvent, c'est que faites attention à la collection. Petite mise en situation. Vous vous dites: «Je vais sur OpenSea», je me dis: «Ouh là là, j'ai entendu parler des Moon Boys. Ces Moon Boys, ça m'a l'air d'être de la très grosse cam». Je vois mes influenceurs préférés en parler et j'ai l'air d'en avoir acheté beaucoup. Moi aussi, j'en ai envie d'en acheter un parce que j'ai envie de faire partie de cette aventure. Donc qu'est-ce que je fais? Logiquement, je vais sur OpenSea, je tape Moon Boys et je regarde, voilà, Moon Boys, OK, j'y vais. Voilà, 0,03, je dis: «Ah bah, c'est pas cher en plus, 0,03, c'est cool» et j'achète. Voilà, j'achète et j'achète. Hem, non, non, surtout pas. Faites très attention. Ce qui se passe, c'est que les collections ont énormément il y a la collection, bah, il y a la vraie, la collection principale et il y a tous les scams et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a tellement que, d'ailleurs, si je retape Moon Boys, je ne suis même pas sûr d'arriver à trouver la vraie collection là-dedans. D'ailleurs, là, je la vois pas. En l'occurrence, si c'est une collection qui a eu beaucoup de volume d'échanges, ça va être une collection qui va être certifiée, donc ce sera un peu plus facile à voir. Comme ça, j'arrive même pas à la trouver. C'est pas parce qu'il y a marqué d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a marqué officiel que c'est une vraie, hein. Bon, je vais aller voir dans mon profil directement, ce sera plus facile. Hem, voilà, la vraie collection, elle est là, voilà, elle est certifiée et elle s'appelle, voilà, The Moon Boys et elle est certifiée. Si vous voulez savoir dans le détail comment faire pour trouver vraiment la bonne collection, pour être sûr que c'est la bonne, pour être sûr que vous vous trompez pas, je vous renvoie à une vidéo, qu'on a faite, un tuto sur, trouver la bonne collection sur OpenSea. Dans tous les cas, vous voulez acheter quelque chose, vous commencez, vous débutez, vous vous dites: «Voilà, j'ai envie d'acheter ça», heu, faites attention, faites très, très, très attention à ça. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je pense que c'est à peu près tout pour cette Non, non, c'était première clair. Bah, première juste, erreur à ouais, éviter. faites vraiment attention à la collection dans laquelle vous investissez. Enfin, on a vite fait, il y a tellement de scams qu'on a vite fait de tomber sur un scam. Et comme on l'a dit, on a fait une vidéo entièrement dédiée à ce point. Donc là, c'est une idée générale, mais vous pouvez approfondir dans la vidéo. On mettra le lien en commentaire. Exactement. Ensuite, 2e erreur, alors voilà, ça je vous montre. Ne jamais acheter sur un DM en Discord. Hem, bon, je suis dans beaucoup de groupes NFT, ce qui est normal, étant donné que c'est DM, très c'est message privé en fait. messages privés, voilà, j'en reçois encore là. Je suis dans beaucoup de messages privés, je suis dans beaucoup de d'NFT et donc du coup, je reçois beaucoup de messages privés tous les jours. Et là, j'en vois un par exemple, alors je sais qu'il y a la collection Makeverse qui va sortir. Donc Makeverse, c'est une nouvelle collection, ça m'a l'air d'être incroyable et tout ça. Et là, j'ai l'image d'un Makeverse, donc je me dis: «Ah tiens, c'est cool le Makeverse», il m'envoie un message et voilà, ils disent: «Oh là là, bonjour la communauté Makeverse. On est excité de t'annoncer qu'on a une prévente secrète». Voilà, une prévente secrète, ça a l'air incroyable. «On a décidé de te donner un early access», donc on a envie d'y aller. Voilà, c'était malin. Et donc du coup, ah, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Agis vite parce que si tu vois ce DM, les autres le voient aussi. Donc là, on se dit: «Oh là là, il faut vite réagir». C'est ils jouent là-dessus, en fait. Alors on se dit: «Oh putain, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite». C'est bien fait en tout cas. Moi, j'en cliquais. Et voilà pour le coup encore «ça va», entre guillemets, «ça va». C'est le vrai OpenSea, c'est OpenSea.io et ça me renvoie vers une fausse collection, ce qu'on a vu tout à l'heure. Parfois c'est pire, hein. Là ça va, bon j'ai pas cliqué parce que je sais quand même pas trop ce que c'est. Là ça va, mais ça peut me renvoyer vers un faux OpenSea. Parfois ça va être un OpenSea.it.il. et machin et qui est un faux OpenSea, donc on sait pas trop ce que c'est. Ou parfois ça va amener vers un site qui va faire croire que c'est le site officiel et dans tous les cas, si c'est juste un faux OpenSea, vous achetez une fausse collection, vous avez perdu, 0,03, bon, ça fait chier, mais ça va, c'est pas grave. Si vous cliquez sur un faux OpenSea ou sur un faux site, vous pouvez vous faire, récupérer tous vos NFT, donc là, c'est bien pire. Bon, si vous démarrez, en général, vous avez pas grand-chose, mais c'est bien pire, donc hyper attention à ça. Les messages privés en DM,
Personnellement, je les laisse, je les garde parce que parfois les gens ils m'envoient parfois on m'envoie des collections qui peuvent être intéressantes, donc moi je les regarde. Mais c'est parce que vraiment je suis dans le milieu et que je regarde tous les jours. Mais sinon, vous pouvez désactiver les DM et comme ça vous n'êtes pas embêté. Mais ça, hyper attention, parce que ça, c'est. Vous pouvez les réactiver ultérieurement quand vous aurez atteint une bonne culture Ouais, générale c'est du ça. Ouais. NFT. Parce que c'est vraiment bien fait en fait. Si je vois la chose, je me dis, ah là, ça va pas mal. Puis oui, en plus, ils disent, il faut agir vite. Ben ouais, c'est cohérent, parce qu'il faut agir vite. Parce que oui, c'est le cas, il faut agir vite. Mais si c'était un vrai, il fallait vraiment agir vite. C'est pour ça qu'en fait, on a parlé dans le récap de la semaine, les Steve drops, les drops qui arrivent d'un coup, il faut agir très vite. C'est pas pour des débutants parce qu'il faut agir très vite sur quelque chose où il faut analyser tout de suite que c'est pas une arnaque. Ce qui est, ce qui est pas évident. Enfin, si vous n'êtes pas habitué, en fait, avec l'habitude, voilà, maintenant, en une demi-seconde, je sais si c'est un vrai ou pas. Mais ça, c'est con. Faites très attention à ça. Ensuite, troisième chose, alors quand vous achetez, imaginons, voilà, je suis sur la bonne collection cette fois-ci, je veux acheter Moon Boys. Bon, allez, il est 11h30, en général, 11h30, normalement, ça va. Vous n'avez pas payé 0. Donc là, le floor, voilà, le floor est à 0,15. Imaginons, je vais acheter celui-là. Le floor est à 0,15. Le prix moins cher. Je ne vais pas payer 0,15. Je vais payer 0,15 plus les frais de gaz. Et il peut, donc toujours, avant de commencer à acheter, vérifier les frais de gaz. Donc personnellement, alors il y a beaucoup de sites, mais personnellement, j'aime beaucoup gaznow.org. Je t'ai dit personnel, après, bon, vous en avez plein, mais j'aime bien celui-là parce qu'il a un avantage par rapport aux autres. C'est que vous voyez le. Oh, il a changé le design. C'est que vous voyez les frais de gaz directement dans l'onglet ici et qui sont actualisés en permanence. Je trouve ça hyper pratique. Vous n'avez pas besoin d'aller regarder dans la fenêtre. Donc vous savez déjà directement quel est le prix de gaz. Et c'est actualisé toutes les secondes, je crois, quelque chose comme ça. Dès que ça remonte, voilà, c'est actualisé. Hop. Toutes les 2 secondes. Donc Ok, très pratique. intéressant. Très pratique ça. Et donc du coup, voilà. Donc moi, en tout cas, dès que j'achète quelque chose, j'ai toujours cette fenêtre-là qui est ouverte. Et même à peu près, avec l'habitude, elle est ouverte tout le temps. Voilà, hop, ça a actualisé. Et donc du coup, voir quels sont les frais de gaz. Alors, c'est compliqué de donner une fourchette de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments, et ça dépend des périodes des périodes de manière large et des périodes de manière plus resserrée. En ce moment, les frais de gaz, ils sont autour de entre 40 et 150, donc à 60, c'est très bien. Personnellement, à 60, si je dois acheter quelque chose, j'achète, pas de problème. Là, vous allez payer à peu près 0,01 de frais de gaz, donc c'est pas grand-chose. Le matin, alors c'est de manière très très générale, de manière très grossière. En général, le matin, étant donné que les États-Unis ne sont pas encore levés, les frais de gaz sont assez faibles, sont relativement faibles. Jusqu'en début d'après-midi, jusqu'à 14-15 heures, ça va. À partir de 16-17 heures, ça commence à augmenter. Le soir, ça commence à être assez élevé. Ça peut être 120, 130, 150. Et vers minuit, ça peut être 200, 250. Et ça va redescendre vers 5 heures du matin. Et en général, le plus bas, c'est à 5 heures du matin. Mais bon, gagner 0,0005 pour se lever à 5 heures du matin, pas la foi. Je voudrais ajouter à ça qu'au final, les frais de gaz, ça dépend de la période à moyen terme, de la période courte. Ça dépend aussi du projet. Si le projet. Non, 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 ça, je le dis après. Ok, désolé. Vas-y. Donc voilà, ça c'est sur une période, ça c'est en ce moment. Si vous regardez la vidéo fin septembre, c'est en ce moment. Si vous regardez cette même vidéo en août, à un prix normal de gaz, ça aurait été environ 150 et ça aurait été cher si vous payez 500. Et à 150, vous aurez considéré ça comme normal. Si vous avez regardé cette même vidéo en mars dernier, enfin pas en mars, en juin plutôt, en mai plutôt, vous aurez payé plus de 10 de gaz, ça aurait été largement faisable. Donc ça varie vraiment pendant les périodes. Et après, il y a quelque chose qu'il faut faire très 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 attention, c'est que parfois il va y avoir des sorties. Pendant que vous achetez quelque chose, il peut y avoir une sortie. Donc la plupart du temps, c'est Hardblocks qui fait ça. Il va y avoir une sortie qui fait que tout le monde va acheter d'un coup parce qu'il va acheter cette collection. Et vous êtes là sur OpenSea à acheter autre chose. Et vous pouvez avoir des frais de gaz qui peuvent monter à 800, 900, 1000, voire beaucoup plus, pendant que vous étiez en train d'acheter quelque chose qui n'a absolument rien à voir.
Donc ça, il faut faire super attention parce que du coup, vous aurez payé 0,2, 0,3 de gaz sans faire attention. Donc là, quand vous allez acheter, vous allez cliquer sur Buy Now, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Dans la fenêtre elle s'ouvre, vous avez le prix normal, le prix du gaz et le prix que vous allez payer au total. Faites attention, regardez bien cette fenêtre prix du gaz. Parce que ça peut vous coûter assez cher pour pas grand-chose. Donc voilà. Conseil général, si vous achetez, achetez le matin. Enfin, si vous achetez quelque chose que vous voulez acheter depuis longtemps et qui ne va pas trop bouger, achetez le matin. Je voulais rajouter quelque chose ou je pense que c'était tout, non? Non, c'est tout, c'est très clair. Ensuite, ouais, ne pas acheter n'importe quoi. Alors, il ne faut pas aller sur OpenSea, enfin, surtout quand on débute, en général, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire. On va sur OpenSea, on prend, je sais pas, on va regarder une collection n'importe laquelle, et puis on va chercher un truc pas cher et on achète. Bon, en l'occurrence, ça c'est très cher, mais ça à bannir complètement, hein. Genre, je vais pas aller dans le collectible et me dire: «Ah, des collectibles, ça peut être pas mal, voilà, ça coûte» je cherche un truc avec un buy now. Voilà, je me dis: «Ah bah ça c'est cool, c'est gratuit». Une banane, une banane qui pète apparemment. La banane qui pète, c'est cool, elle est gratuite, génial, bon, bah, je peux l'acheter, en plus c'est sympa, ça peut que monter. Non, ça peut pas que monter, c'est faux. Il faut regarder qu'est-ce qu'on achète, il faut regarder qui est derrière, qui fait le projet, quelle est l'équipe, est-ce que c'est quelque chose de sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, est-ce que vous avez moyen de faire de l'argent? Si ça coûte 0, déjà vous allez pas payer 0, vous allez payer 0 plus frais de gaz, donc au final vous allez payer 0,01 et si derrière ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent en fait, hein. C'est pas parce que c'est pas cher que ça va monter. Et vous perdez votre focus, votre énergie, du temps dans des trucs inutiles aussi. Il faut acheter sur des collections qui sont importantes, il faut acheter sur des choses qui peuvent monter, enfin il faut pas se dire, «Bah, voilà, bah, ça c'est cool, c'est 0, je vais acheter». À la limite vous pouvez acheter du 0 sur Polygon parce que ça a pas de frais de gaz, mais ça sert à rien. Enfin Bah, c'est toujours une perte de temps et d'énergie au final, même si c'est 0. ça sert à rien, ouais. Voilà, si on regarde le détail, bon, bah, déjà c'est une collection qui est sortie uniquement sur OpenSea. Bon, déjà ils ont fait l'effort de faire des properties, c'est intéressant. Mais voilà, enfin, regardez qui c'est qui est derrière, Artfart. Bon, en l'occurrence, c'est un mec bon, en l'occurrence, ce projet-là, c'est pas le pire. Ça va, c'est même plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui s'entraîne en général. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui fait des choses comme ça, qui teste. Mais clairement, achetez pas n'importe quoi. C'est pas Bon, la- c'est un hommage, non? Il y a un clin d'œil. La banane scotchée au mur, c'est pas un truc d'art moderne connu? si, ouais, c'est un truc qui valait 15 000 l'œuvre d'art et il y avait un mec un jour qui est arrivé dans le musée, qui a bouffé la banane et qui a dit: «Bah, quoi, j'avais faim». Un truc comme ça. Et après, je crois qu'ils l'ont arrêté et puis il a dit: «Non, mais je suis une œuvre d'art, je suis, l'artiste qui avait faim». Et voilà, bon, ça a fait la une des journaux. De toute façon, cette banane, ils étaient obligés de la remplacer toutes les 2 semaines parce que sinon elle pourrissait, donc Du coup, il a pas mangé l'œuvre, parce que l'œuvre était permanente. bah, oui. Le bout de scotch était permanent, c'était juste une banane qui changeait, pas le bout de scotch. Quand on dit que le Voilà, storytelling est fondamental. voilà donc ça, ce que je suis en train de faire, c'est pas une bonne chose. Il y a pas d'intérêt et vous allez pas gagner d'argent à acheter un 0, de la collection 0, qui vaut 0. C'est plutôt, innovant comme idée. Ça sert à rien, ça sert à rien. Et dernière erreur, alors ouais, alors ça c'est, peut-être la plus importante. Quand vous créez votre MetaMask, vous allez avoir votre phrase secrète. Votre phrase secrète, faites-en hyper, hyper, hyper attention. Il ne faut pas oublier que la phrase, c'est les clés de votre portefeuille. Vous les donnez à quelqu'un, vous les envoyez par mail, par Messenger, faites quelque chose avec, c'est les clés de votre portefeuille. Quand vous débutez en NFT, il y a pas grand-chose dedans, c'est pas très grave. Si vous commencez à monter votre portefeuille, ça devient hyper, hyper important. Donc stocker là
quelque part, pas sur Internet, et quelque part, après je peux pas vous conseiller plus que ça, parce que je peux pas, il n'y a pas vraiment de solution idéale. Stocker-la quelque part où on la trouvera pas, quoi. Idéalement sur un hardware qui n'est pas connecté à Internet. Ouais. Parce que ça aussi, tu m'avais dit ça, que même si vous mettez ça dans une feuille Word sur votre PC, et vous noyez les 12 mots au milieu d'un rapport de stage, par exemple, il y a des robots qui peuvent détecter 12 mots à la suite comme ça et qui vont tracer tout votre ordinateur et qui vont chercher ces 12 mots. En fait, il y En a des fait, tels enjeux financiers que forcément, il y a des méthodes qui seront fortes pour les retrouver. ce qui va se passer, c'est que vous allez faire avoir sur la deuxième erreur. Jamais acheter depuis un lien DM Discord. Vous recevez un message privé sur Discord qui vous renvoie vers un faux site. Ce faux site va justement essayer de récupérer votre clé, et si la clé, elle est mal stockée, eh bien, il va la récupérer. Voilà, tout simplement. Et là, c'est fini. Vous êtes pillé. Pillé à jamais. Ah, puis complètement. Et on se dit: «Ouais, non, mais ça arrive pas, ça arrive qu'à des gens qui s'y connaissent pas et tout ça». C'est arrivé à des artistes hyper connus, c'est arrivé à des mecs qui avaient des CryptoPunks, qui les avaient achetés, enfin, qu'ils avaient récupérés en gratuit à l'époque. Heu, des mecs qui ont des CryptoPunks et qu'ils avaient en gratuit, c'est des gens qui sont dans le milieu depuis, au moins 4 ans, hein, et même comme ça, ils se sont quand même fait avoir. 4 ans dans les NFT, c'est deux vies d'un humain normal. Voilà, donc c'est monstrueux, et même comme ça, ils se sont fait avoir. Donc ça arrive pas, ça arrive même à des gens qui sont censés être, des experts du milieu, ça arrive aussi, c'est pas forcément lié. Une inattention, un coup de fatigue, «Ah, je reçois un DM, vas-y, ça a l'air cool». Heu, ouais, hyper attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et tu voulais peut-être donner le dernier conseil. Tu disais que globalement, Mac était plus. On ne fait pas de la pub pour Mac et pas de l'infini ni rien, mais que c'était plus sûr que le système de. Ouais, c'est assez simple. Globalement, si vous êtes sur Mac, vous avez pas de il y a pas de fichier exécutable. Vous avez sur Windows, vous avez des fichiers exécutables, vous avez des fichiers .msi, ce genre de choses. Bah, le Mac ne les lit pas. Donc vu qu'il les lit pas, bah, il pourra pas infecter votre ordinateur, et donc globalement, il y a beaucoup moins de possibilités de se faire récupérer son compte si on est sur Mac, parce que justement, il y a pas tous ces exécutables. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Bon, après, ça reste un coût, d'acheter un Mac, ça reste puis c'est un style différent, mais oui, vous avez plus de sécurité en ayant un Mac, et en plus de ça, en ayant une Ledger, une clé physique. Ok, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, Fabien, pour cette vidéo très, très utile qui pourra faire économiser peut-être même des millions d'euros à nos collègues qui nous regardent. D'ici là, faites bien attention à ce que vous faites. Soyez attentifs, restez en dehors des scams, mais faites de l'argent. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.